méthode pour décomposer un virage est de le faire en 5 phases principales. Nous avons l'approche qui correspond au dernier cycle de nage, jusqu'au moment du retournement. Cette phase d'approche peut débuter ici au passage à 5 mètres ou un peu plus près du mur au passage à 3 mètres, où nous allons déclencher le chronomètre. Cette phase d'approche se termine donc par le retournement et la bascule de la tête, qui se termine par le contact des pieds avec le mur. Cette phase très courte se décompose en 2 sous-phases, la phase de placement et la phase de poussée. Juste derrière, on va voir apparaître la glisse avec la fin de contact chez nous. Maury. On remarque que les meilleurs temps au virage sont réalisés par les nageurs plutôt grands, qui débutent le mouvement de retournement plus loin du mur et qui essaient de minimiser le temps de contact tout en gardant une poussée efficace. Ce retournement réalisé un peu plus tôt amène le nageur à se retrouver dans une position moins groupée en début de contact. L'extension des membres inférieurs pendant la poussée en sera donc facilitée. Cette rotation, réalisée loin du mur, leur permet d'arriver en contact avec le mur dans une position assez peu fléchie, qui leur permet néanmoins de développer un maximum de force. Et allez! Et vous commencez à sprinter vers le virage, hein, parce que le virage il est trop mou là. 10, 60 ou 12 du cas. Si jamais tu t'arrêtes 1 mètre avant, 11, 30. Alain, nage pas trop court à l'approche du mur. Hein? Souvent quand tu fais les virages vite à l'entraînement, tu as tendance à faire des petits coups de bras là. Pense à 2 choses. Tu envoies les talons sur les fesses pour la rotation et tu pars bien à l'horizontale. Tu fais une respiration avant le virage là-bas. Mais si tu sais, ne le fais pas, nom de Dieu. Tu respires avant. Je préfère te voir respirer une fois à gauche, une fois à droite et derrière faire le virage que te voir t'arrêter les 2 bras le long du corps, nom de Dieu. Là, il est trop grand à l'approche du mur. Là. À mon avis, sur le matin, si on regarde la course du matin, il est trop grand en approche de mur. Il doit perdre de la vitesse sur le secteur si on compare les secteurs en vitesse. Bon, on fait le virage, ça va à peu près. Toujours un petit peu long entre la poussée, glissée et rotation. Il faudrait que tu rentres ta rotation sur la traction du bras, que le dernier bras il te serve à avancer et tourner. Alors que c'est un peu... Je me sers du dernier bras pour aller vers le mur et ensuite j'engage ma rotation. Des fois, il vaut mieux que tu... Là, non, mais des fois, il vaut mieux que tu passes un bras de plus pour le faire. Mais là, tu ne pouvais pas. On peut remarquer ici la trajectoire 3D de la tête du nageur pendant le virage. Nous allons voir en vert la trajectoire d'Amaury qui correspond au virage précédent. Et on voit qu'il se retourne loin du mur. Et on voit surtout que ces déplacements latéraux, quand on va le regarder avec une vue aérienne, sont minimaux. Le nageur en rouge va se retourner plus près du mur et surtout va se décaler progressivement sur la droite pour revenir à une position sur la gauche, parcourant ainsi une distance supérieure et réalisant un temps bien plus élevé au virage. Alors tout est affaire de compromis, puisqu'on voit que sur les 2 virages comparés à ce moment-là, on avait un virage qui était bon, comparé à l'autre virage qui avait été réalisé trop loin du mur. Sur ce virage réalisé trop loin du mur, on avait un temps de poussée court. Par contre, il était trop court pour créer de la vitesse. Et je me souviens que ce jour-là, on avait mesuré les vitesses en fin de poussée et on s'était aperçu que les différences étaient très importantes. On avait une vitesse de fin de poussée qui était de l'ordre de 3 mètres secondes lorsque le virage avait été réalisé correctement et une vitesse de poussée qui était de seulement 2 mètres secondes lorsque le virage avait été réalisé loin du mur. Donc dans ce cas-là, le compromis à trouver est de virer relativement loin du mur, mais suffisamment proche pour créer la vitesse maximale, c'est-à-dire le 3 mètres secondes dont Alain est capable et dont de nombreux nageurs sont capables. Par contre, si on s'aperçoit qu'on est trop loin et qu'on n'arrive pas à créer toute cette vitesse, il faut dans ce cas-là se rapprocher du mur. Et on s'aperçoit que dans ce cas-là, nous avons comparé 2 virages, un correct et l'autre raté. Quand on compare 2 virages corrects réalisés à des distances différentes du mur, le virage à privilégier va être donc celui qui va être fait le plus loin du mur, qui va permettre de créer le maximum de vitesse, mais qui va permettre aussi de raccourcir un peu la distance de l'épreuve à nager
et de minimiser le temps d'extension des jambes.